Allô, moi c'est Joanie, je suis conseillère jeunesse ici au CGE Marguerite-Diouville. En fait, aujourd'hui, je vous parle des journées de la persévérance scolaire parce que pour moi, c'est très important. Je fais partie de ces personnes qui ont eu un parcours scolaire atypique. En fait, très tôt, dès le primaire, mes professeurs avaient décelé que j'allais avoir des difficultés tout le long de mon parcours scolaire. Ça a été pour moi très difficile de passer à travers mon primaire et rendu au secondaire, malheureusement, j'avais encore une fois aucun intérêt pour l'école. L'école ne m'intéressait pas. Du coup, j'ai redoublé mon secondaire 1, j'ai redoublé mon secondaire 2, j'ai redoublé mon secondaire 3 pour ensuite abandonner l'école à l'âge de 15 ans avec un secondaire 2. J'ai commencé à travailler à 15 ans, temps plein, mais pour moi, c'est important que j'aille quand même un diplôme malgré tout. J'ai décidé d'aller m'inscrire dans une école privée parce que dans le fond, j'avais pas les préalables pour aller faire un DEP dans une quelconque école. Donc, j'ai été étudier en esthétique. Malheureusement, ça s'est encore soldé par un échec parce que le côté théorique des cours ne m'intéressait pas et je n'ai pas remis mes devoirs, alors je n'ai pas eu mon diplôme. Pendant mes études en esthétique, je me suis trouvé un emploi dans le domaine du cosmétique où j'ai travaillé pendant 14 ans. Pendant ces années-là, je suis tombée maman. Donc, le retour à l'école pour moi était vraiment impossible. Mais par exemple, je savais que je voulais faire autre chose de ma vie. À 30 ans, avec seulement un secondaire 2, disons que j'avais peu d'espoir de me trouver autre chose. Ce qui m'a rendue malade, j'ai eu des troubles de santé mentale, j'ai fait une dépression majeure parce que je savais que je voulais faire autre chose, mais je savais pas quoi, puis j'avais l'impression vraiment d'être dans une... J'avais vraiment l'impression d'être dans une cage, que j'avais pas de possibilité de m'en sortir, puis de me trouver vraiment un emploi que j'aime. Pendant mon arrêt de travail, j'ai eu l'occasion d'aller me renseigner auprès d'une école professionnelle, ce qui m'a donné une grande chance car ils m'ont dit que avec mon expérience en vente que j'avais, je pouvais faire une reconnaissance des acquis, ce qui m'a permis d'obtenir dans le fond un DEP en vente conseil. Après avoir obtenu mon premier diplôme, mon DEP en vente conseil, j'étais vraiment motivée à poursuivre dans mes études. J'ai été demander de l'aide, dans le fond, au CJE pour rencontrer une conseillère en orientation pour réaliser un plan de match, comment je pouvais atteindre mes objectifs. Le but étant que je voulais vraiment terminer mon secondaire 5. Donc, je me suis réinscrite une troisième fois vers l'âge de 30 ans pour aller terminer mon secondaire. En fait, mon expérience aux adultes a été vraiment pour moi extraordinaire. J'ai été soutenue par mes profs. Je veux dire, il y avait une très, très belle ambiance là-bas. Ça m'a vraiment motivée. Et je me rappelle comme si c'était hier, la première fois que j'ai réussi un premier examen, je me suis dit que Colin, peut-être que j'allais vraiment réussir à obtenir mon diplôme d'études secondaires. Et ça a juste été, ensuite de ça, une flèche montante pour moi. J'ai persévéré, j'ai travaillé fort parce qu'il ne faut pas oublier aussi que j'étais maman, j'avais des responsabilités aussi en dehors de l'école, donc ça a été très difficile. Mais si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Ensuite, c'était bien beau faire mon secondaire, mais je voulais savoir qu'est-ce que j'allais faire plus tard. J'avais aucune idée. Moi, mon but à ce moment-là, c'était d'obtenir le maximum de diplômes possible pour que je puisse ensuite me trouver une carrière que je vais aimer. Et puis, c'était en allant consulter les éducatrices spécialisées de mon école des adultes qui m'ont donné un peu la responsabilité d'aller discuter avec les élèves de l'école pour les aider à s'intégrer, que j'ai eu une idée, un flash dans ma tête. J'ai été m'asseoir dans le bureau de la TES, puis j'ai dit « Hey, je pense que je ferais une bonne éducatrice spécialisée. » Puis je me rappelle de son regard en disant « Mon Dieu, Joanie, mais oui, tu ferais tellement une bonne éducatrice. » Fait qu'à partir de là, j'avais un objectif. J'avais une raison de poursuivre mes études, de terminer mon secondaire. Pendant ce temps-là, j'ai fait une demande d'admission au cégep qui, pour moi, était impossible. Dans le fond, moi, jamais dans ma vie, j'aurais cru aller au cégep. Je veux dire, on m'aurait dit ça, v'là 5 ans, sérieusement, j'aurais ri parce que, sérieusement, les études, ça n'a jamais été pour moi. Déjà que c'était un défi de terminer mon DES, si en plus, là, j'allais m'embarquer dans 2 ans de cégep,
Je veux dire, c'était complètement fou. J'ai eu le support de mon conjoint parce que naturellement, pendant mon cégep, pendant mon cours, que je terminais mon DES, ben, je travaillais pas pendant ce temps-là. Fait que ça a été des années très difficiles. Mais quand j'ai fait ma demande d'admission, peu de temps après, j'ai été retenue. Sérieusement, j'étais vraiment, vraiment touchée parce que mes plans avançaient. Je commençais tranquillement à atteindre mes objectifs. Puis sérieusement, ça m'a juste donné l'envie de persévérer et de continuer. Ensuite de ça, ma rentrée au cégep, j'ai fait 2 ans. En fait, j'ai fait un AEC en éducation spécialisée au cégep de Sorel-Tracy. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Ça a été des gros travaux. Ça a été beaucoup de sacrifices, autant dans ma vie sociale que dans ma vie familiale. Mais j'ai réussi à aller au bout de ce projet-là. Je dis pas que ça a été facile, au contraire. Mais mon désir d'être éducatrice m'a tellement motivée que c'est juste ça qui m'a aidé à avancer puis à terminer mes cours aussi. Pendant mon cégep, bien évidemment, j'ai eu des stages à faire. Donc, j'ai décidé de faire mon stage final ici au CGE. Pour moi, j'ai adoré mon expérience, j'ai adoré l'équipe. Je me sentais vraiment comme dans une famille, puis j'étais comme wow, je suis enfin à ma place, j'ai réussi. Suite à mon stage ici au CGE Marguerite-Diouville, ils ont décidé de m'engager à temps partiel, ce qui m'a permis d'aller terminer enfin mon DES. Donc, pendant un certain temps, je faisais les 2 places. J'étais ici 2 jours semaine et j'allais terminer mes derniers cours aux adultes 3 fois par semaine. Et j'ai enfin réussi à être diplômée de mon DES. Donc, c'est pour ça que pour moi, les journées de la persévérance scolaire est très importante parce que si ça n'avait pas été de ma persévérance pendant toutes ces années, probablement que je ne serais pas là où est-ce que je suis aujourd'hui, à faire un emploi que j'aime, que je me sens valorisée. Pour une fois, je me sens à ma place ici au CGE. Avoir été diplômée 3 fois en 5 ans est pour moi une énorme fierté. Je suis fière de pouvoir dire à ma fille enfin que maman a réussi. Merci.